Sur Énergie, restez connectés tout de suite, la météo et attention, il va faire très très chaud aujourd'hui. Pas de stress. Pour ses 40 ans, Boris vous offre la météo sur Énergie. Effectivement, Nikos, la canicule se poursuit aujourd'hui. On va de nouveau atteindre des températures records en ce lundi, près de 40 degrés cet après-midi. Température relevée sous abri. Pour le moment, il fait déjà plus de 20 degrés avant 9h du mat. C'est quand même déjà pas mal. En attendant, protégez-vous et surtout habillez-vous léger ce matin. Bonne journée. Ça va aller. Évidemment de haricots verts, de la poudre, de blanc et aussi Tiens. Vous voulez du lait avec? Oui, moi je veux bien. Ah bah enfin, ça fait 1 heure que j'essaie de te joindre. Pardon? Non mais tu te fous de ma gueule, comment je vais faire? Putain, je sais bien que c'est important. De toute façon, ça sert à rien de te parler, ça sert à rien, ça sert à rien. Non mais vous pouvez pas venir tranquille au moins une fois dans votre vie. Mais c'est elle qui a commencé. Je peux pas le savoir, bon. De toute façon, faut y aller. Papa ne vient pas? Non. Vous venez avec moi, allez. Va les enfants. C'est pas grave, chérie. Tu vas la retrouver après. C'est pas grave, chérie. Allez, je te dis que tu vas la retrouver très vite. Tu retrouveras jamais Poupette, tu retrouveras jamais Poupette. Vous arrêtez maintenant, hein. Et maman, à 1h, elle me tape. Je veux pas le savoir, Ewen, tu te comportes comme un grand frère. Est-ce que c'est compris? Eh, stop, hein, maintenant, hein. Vous m'emmerdez à la fin. Vous allez vous arrêter tout de suite ou je vous fous dehors. Stop, maintenant. Stop. Oui, bon, ça va. Putain. Bon, je vous le répète, ce sera pas long. Alors pas de bêtises, hein. Ewen, je peux compter sur toi? Ouais, ok. Mademoiselle, Monsieur Vernet va vous recevoir dans 5 minutes. Il s'excuse pour le retard. Mademoiselle, c'est bon, vous pouvez me suivre. Merci Patricia. Je vais prendre place. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, t'as pas le droit de faire ça, Isabelle. C'est le mien aussi, je te signale. De toute façon, je te laisserai pas faire. Désolé, la climatisation a sauté. Vous voulez un verre d'eau, quelque chose? Non, ça va aller, merci. Je remarque des trous dans votre CV. Comme si vous aviez cessé de travailler. Qu'avez-vous fait pendant ces périodes? Vous avez des enfants, Madame Ribaud? Non, c'est
Non. Non, j'ai pas d'enfant. J'ai juste eu du mal à retrouver du travail à chaque fois. Vous ne possédez pas le bac. Non, mais j'ai un CAP employé de vente spécialisé, comme vous pouvez le constater. Et je l'ai même eu avec mention. Il y a des mentions maintenant au CAP? Bon. Normalement, le CAP que vous avez obtenu ne vous permet pas d'accéder au poste de responsable de rayon. Mais au vu de vos expériences, j'ai tenu à vous rencontrer quand même. Pensez-vous posséder les aptitudes nécessaires à ce poste? Oui, bien sûr. Je m'adapte vite, vous savez. Je comprends rapidement ce qu'on me demande. Vous aurez des personnes sous votre responsabilité, vous pensez pouvoir les diriger? C'est quoi ce bruit? Bon, Madame Ribot, comment pouvez-vous me convaincre que ce poste de chef de rayon est fait pour vous? Eh bien, je pense sincèrement être une personne capable de gérer des responsabilités. J'ai pas peur du conflit. Je suis quelqu'un de très calme et réfléchi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est mon non, c'est moi. Non, c'est moi. Je suis diplomate aussi. Je sais être à l'écoute des autres. Vous savez, il suffit pas d'être diplomate et à l'écoute des autres pour ce poste. Il faut savoir être rigoureux et ferme. Pour pas se faire marcher sur les pieds. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Êtes-vous syndiquée, Madame Ribot? Je crois pas que vous ayez le droit de me poser ce genre de questions. Qu'est-ce qu'ils ont à klaxonner comme ça? Monsieur, je vous promets d'être à la hauteur. Je suis jeune, certes, j'ai peu d'expérience, certes, mais je suis une fille intelligente. Pas besoin de me dire 2 fois les choses pour que ça rentre. Je vous jure, j'en peux plus de stagner, il faut que j'évolue. Moi, tout ce qui est important, c'est de savoir si vous êtes une personne sur qui je peux compter. Quelqu'un de responsable. Oui, vous pouvez compter sur moi. Je suis vraiment quelqu'un de responsable. Tu sais jouer au basket? Madame. Est-ce que tu sais jouer au basket? Tiens, tiens. Ah, viens la prendre là. Vas-y. Ah, vas-y. Ah. Allez, vas-y, essaie de me prendre la balle. Essaie, vas-y. Allez, allez. Ouais, c'est bien. Redonne. Merci. Ah, 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 ah. Tiens. Encore? Vas-y, encore. Tu dépasses? Tu me passes? Ouah. Tiens. Tiens. Je suis désolée, chérie. Excusez-moi d'être partie comme ça. Y a pas de mal. Vraiment responsable, en effet. Et j'ai horreur qu'on me mente. J'ai envie de faire pipi, maman. Vous pouvez aller dans le magasin, c'est à droite en entrant. Attendez. Vous avez oublié votre ballon. Tiens, donne le ballon à monsieur. Je te le laisse pour une journée. Comme ça, tu pourras t'entraîner. Vous pouvez me le rendre demain ou à la fin de la semaine. Y a pas d'urgence. Mais... On se voit bien demain, non? Rendez-vous à 8h tapante, Madame Ribot. Et soyez à l'heure, je tolère pas les retards.
Bonjour Sonia. Hop. Bonjour, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, Bienvenue. Hop, bonsoir. voilà. Merci beaucoup pour ce court-métrage qui était très 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 beau. Je regarde parce qu'il faut juste que je suis en double. Oui, alors il faut juste que tu enlèves le son sur Twitch, tu mets à 0, il y a une petite barre de son, comme sur YouTube. Hop. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, parce que C'est sinon, bon. oui, on m'entend en double. Merci beaucoup pour ce film qui est très très émouvant. On a par exemple Yukilix qui dit et le vécu la même. Alors j'ai pas trop compris la phrase, mais comme il est au volant, je pense qu'il veut dire que l'histoire lui fait écho. C'est vraiment un très beau film qui parle justement d'une femme seule qui élève 3 enfants, donc c'est beaucoup, et qui cherche en plus du travail en même temps. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et nous présenter un peu ton court-métrage? Oui, alors bon, moi je m'appelle Sonia Joubert. Je suis comédienne à la base, mais j'avais quand même fait une école de réalisation. Je faisais des études de théâtre, mais en même temps j'avais quand même fait l'ESRA en formation continue. Donc j'ai toujours eu ce désir de réaliser, et j'ai pas réalisé tout de suite. Il a fallu quelques années avant que je m'y mette. Et Soleil, c'est mon premier court-métrage. Depuis, j'en ai fait 2 autres. Et je l'ai fait euh, grâce à enfin, une enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, qui s'appelle, je crois que ça n'existe plus, Cinéma Guérilla. Donc c'était Jérôme Genevray qui faisait ça. Et si on avait envie de l'écriture jusqu'à la conception et la réalisation, de faire un film en à peine 6 mois. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né Soleil. Après est D'accord. venu des potes qui m'ont aidé dans la fabrication et la production du film, qui reste quand même un film fait en autoproduction, mais j'ai quand même été aidée par Jamaya Productions, enfin qui sont à la base qui font de la location de matériel technique et qui ont aussi un pôle production où ils produisent les films d'un des collaborateurs et les miens. Voilà. D'accord, ok. Et cette Bah, chance-là. oui. Bah après, c'est toujours un peu du réseau de toute façon. Donc c'est sûr qu'en autoproduction, il y a toujours forcément des magouilles quelque part pour réussir à faire plus facilement. Ben oui, Euh, ils ont du matériel technique déjà, donc gratuitement, c'est oui. déjà une bonne chose. Est-ce que tu peux nous dire un peu le budget de ton court-métrage? 2 500 €. Ah bah ça va. Pour Et un court-métrage de 12 minutes, c'est vraiment assez peu. ouais, ouais, mais surtout que qu'il a été aussi, enfin c'est un crowdfunding à la base. D'accord. Donc j'avais 2 000 € de crowdfunding, et après on a rajouté 500 € voilà, en plus. Et avec D'accord, ok. matériel gratuit aussi, c'est pour ça. Oui, il y Donc a en tout, je toujours pourrais pas cette vous part-là. dire. Ouais. D'accord. Alors j'ai plusieurs questions au niveau de la production du cours. Déjà, les enfants, comment est-ce que c'est des enfants que tu connais? Est-ce que c'est, je ne sais pas si c'est tes enfants, ou est-ce que tu as casté des enfants pour faire ce court-métrage? Parce que c'est quand même 3 enfants qui ont l'air d'être de la même fratrie. Non, j'ai pas casté les enfants. J'ai pris des enfants que je connaissais déjà. C'était leur première expérience. C'est des enfants que c'est la famille, quoi. Voilà. En gros, D'accord. c'est les enfants. C'est mon filleul. C'était mon filleul, voilà, qui avait à peine 2 ans, et ses petits cousins. Voilà. Donc c'est la famille. Et est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça a été compliqué de tourner avec des enfants? Alors en plus, je vois que l'appartement, c'est un lieu qui a l'air très petit, la voiture, c'est pareil, c'est très petit. Comment est-ce que tu as fait pour tourner avec 3 enfants, donc qui apparemment ne sont pas des enfants acteurs, donc qui n'ont pas forcément la formation là-dessus, pour tourner avec eux dans ces endroits clos? Et on va déjà répondre à ça et je poserai la suite de ma question après. Ça n'a pas été facile parce que j'avais pas d'expérience pour la direction des enfants du tout. Et je pensais, j'avais par exemple, techniquement, j'avais fait un sacré découpage technique. Et en fait, sur le tournage, j'avais à peine répété avec eux en amont.
en me disant oui, mais ça va aller. Et en fait, pas du tout. Un enfant, enfin, surtout là, ils sont quand même très jeunes. Tu les fais pas refaire 10 fois les prises et tu fais pas 10 plans. Enfin, c'est pas possible. Donc, sur le tournage, on a complètement revu la façon de tourner. Et c'est là où je remercie mon chef-op d'avoir quand même pu aussi gérer là-dessus. C'est que du plan séquence. Pourquoi? Mais c'était pas prévu à la base. Donc beaucoup de one-shot en plan séquence avec les enfants. Ou D'accord, ok. voilà. Donc Et voilà, je me suis adaptée à eux. Plus. Puis à chaque âge, évidemment, c'est différent. Pour les anecdotes, le plus grand, bah, forcément, c'est un peu plus facile. Il avait 7 ans. Donc, c'était quand même, je pouvais le diriger, Mhm. lui dire, bah voilà, tu vois, là, ça, ça, ça. Et celle elle avait 3 ans et demi, 4 ans. Alors là, c'était du mimétisme, c'est-à-dire, je faisais la place de la comédienne qui joue la maman. Et je lui disais, bah regarde, là, tu vas faire ça. Donc, je la prenais sur mes genoux. Je disais, là, tu vas. Enfin, je lui demandais de faire vraiment les choses, d'exécuter, quoi. Mhm. Et d'être dans le mimétisme et ça allait comme ça avec elle, mais pareil, hein, ça a été sur place que j'ai vraiment vu les choses. Et puis le petit dernier qui avait même pas 2 ans, alors là c'était chaud, c'était très chaud, la scène, la fameuse scène en plan séquence de la voiture où elle se dirige vers la voiture et pour voir si son enfant va bien. Là, on s'est vraiment calé sur sa sieste voilà, de l'après-midi. Et on a attendu et là, on a vu qu'il allait se réveiller. On a dit on tourne, on tourne, on tourne avant qu'il se réveille. Et on a un peu triché du coup pour pas qu'on voit qu'il se réveille. Mais on avait répété en silence tout autour avant qu'il se réveille. Voilà, on a tout revu sur place. Donc c'était vraiment un film. Enfin, ah oui, il part de loin ce film, vraiment. Donc j'étais vraiment contente d'en arriver jusqu'au bout parce que j'étais 3 jours de tournage très intense, Bah, en surtout tout avec cas, les les enfants. enfants sont super, ils ont l'air très à l'aise et je trouve que pour des enfants qui n'ont aucune expérience et qui justement sont d'âge si varié et en plus dans des endroits si petits, donc ils sont quand même très proches de la caméra, il y a un très bon jeu et il y a vraiment une belle cohésion, je trouve, entre l'actrice et les enfants, donc je pense que tu peux être fière de toi là-dessus. Bon, merci. Euh, C'est vrai que j'ai pas trop répondu à ta question de promiscuité. Effectivement, bon bah c'était dans l'idée que voilà, c'est petit chez eux, tout est petit, et c'est vrai que c'est pas pratique niveau tournage, hein, évidemment. oui, La caméra, tout ça, oui, c'est très très compliqué. Je reviens sur ce que tu dis par rapport à l'étroitesse même de la voiture. Euh, pour te dire, moi j'étais dans une autre voiture suiveuse. Enfin, il y en avait un, il était dans le coffre. Enfin, c'était très compliqué pour tourner. Dans des conditions comme ça où la caméra est vraiment pas du tout fixée en extérieur. Voilà, le côté petit, même si je le voulais à la base, bah là je l'ai vraiment vécu et c'est vrai que les conforts de tournage sont moindres, forcément. oui. Mais ça, Ah, c'était d'ailleurs ma question suivante. Vu que tu as choisi des lieux petits, tu as dû forcément tourner en équipe réduite. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ton équipe, par exemple, dans l'appartement? Donc, on voit très bien que il y a forcément. En plus, vous êtes 4 acteurs. Enfin, il y avait 4 acteurs dans l'appartement, plus l'équipe technique dans un si petit lieu. Ça devrait être vraiment un enfer niveau tournage. Est-ce que tu peux nous dire un peu, donc, au niveau des équipes, déjà, quel type d'équipe tu avais? Parce que je ne sais pas si ton équipe avait une équipe globale, puis une équipe réduite dans les petits lieux ou pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton équipe? Non, non, dans l'appartement, dans la scène de la cuisine, il y avait le chef-op, évidemment, il y avait moi et ma script qui était aussi beaucoup avec moi. Non, il y avait quand même, je crois qu'il y avait quand même aussi l'assistant réel. L'assistant réel, je pense qu'il bougeait juste dans le camp de couloir, il était peut-être pas dans la cuisine. Mais voilà, et puis il y avait l'ingé son. Non, il y avait quand même. Voilà, les autres étaient à côté, mais j'ai pas réduit. Enfin, voilà, ils étaient juste dans l'appartement, mais à côté, quoi. Donc, D'accord. mais Donc il y avait un dans la petit camp de cuisine, base dans une autre pièce. oui, voilà, forcément, ils étaient pas dehors, quoi. D'accord, ok. Alors mon autre question, c'est à propos du supermarché. Donc le supermarché qui est un des lieux principaux aussi de ton court métrage. Alors moi j'ai déjà tourné dans un supermarché sur un court métrage justement.
Et je sais que nous, on avait tourné sur des horaires où il n'y avait personne, où il n'y avait pas de clients. Là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, est-ce que tout ça, c'est des figurants ou est-ce que tu as pu tourner pendant des horaires normaux, puisque comme on voit surtout au-dessus, je ne sais pas au niveau des droits comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, déjà, comment tu as trouvé ce supermarché, quelles ont été les démarches et comment vous avez tourné là-bas? Ça a été une vraie galère de trouver ce supermarché. Je stressais beaucoup de ne pas le trouver. Parce qu'en plus de ça, j'avais vraiment le fait de faire un film avec ce workshop. Il fallait qu'on fasse un film à telle date. Donc il y avait ce stress aussi de faire ce film. Parce que voilà, c'était aussi le but de faire un film rapidement. Donc il y avait ce problème de trouver le lieu du supermarché qui n'était pas facile. Parce que pas d'argent, on n'allait pas payer. Enfin, c'était pas prévu dans le budget. Donc, avec c'est mon assistant réal, voilà, en prépa, qui a cherché, on a cherché enfin, chacun de son côté, ensemble et tout. Et on est tombé sur un hypermarché, pas celui-ci, mais un autre qui était dans le 77, qui était très simple. Enfin, en fait, les intermarchés sont super cool parce qu'on a, je le dis, hein, si on veut tourner dans des supermarchés, les intermarchés, c'est les plus cool parce qu'on les a directement au téléphone. Vu que c'est un côté coopérative, je sais plus quoi, chez Intermarché, du coup, on a tout de suite un 01, on a tout de suite le directeur, on peut tout de suite avoir le directeur enfin, au téléphone. Et là, je suis tombée sur un mec super, son fils voulait faire du cinéma, nanana. Sauf que l'Intermarché il allait, enfin, juste à côté, il y allait avoir des travaux et tout, donc ça allait pas, enfin, au moment où il est tourné, donc ça allait être galère au niveau du son et tout et tout. Et il m'avait dit, allez voir mon collègue dans l'autre ville à côté, savoir si normalement il serait OK et tout. Et c'est comme ça qu'on a rencontré l'autre directeur qui, entre-temps, qui avait dit OK. Mais au moment où on tourne, ça a changé de direction. Et là, heureusement, pour une directrice, qui a été super cool et qui a accepté aussi. Et pour vous dire vraiment à quel point ils sont super cool chez Intermarché, c'est qu'on a tourné effectivement les intérieurs, parce que les extérieurs, ça a été un autre jour finalement. On n'a pas tourné le même jour, intérieur-extérieur, c'est-à-dire parking et intérieur centre commercial. Mais l'intérieur centre commercial, c'était effectivement quand il y avait du monde. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont laissé le bureau de la direction. Eux, ils étaient reclus dans un petit coin. Ils nous ont laissé pratiquement tous les locaux et eux, ils étaient voilà, reclus dans un coin. Et enfin, vraiment super cool, quoi. Super, super sympa. Un jour où, ouais, il y a du monde, quoi. Pas du tout un dimanche. Donc, ouais, vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup de chance pour ça. Ouais. Je rebondis sur le fait que tu dis oui, les intermarchés sont plus faciles d'accès. Parce que les autres il me semble que demandent moi de aussi, l'argent. il me semble que moi aussi sur le court-métrage c'était un intermarché justement. Donc apparemment ça se valide. Vraiment, les autres ils demandent de l'argent ou tu vois les Leclerc ça va être un 0,8 je sais pas quoi, enfin t'es obligé de passer par des trucs et tout. Et vraiment Intermarché ils sont super cool, voilà. Je tiens à faire une pub pour Intermarché, c'est de la publicité cachée peut-être, mais vraiment je tenais à dire. Bon. Heureusement qu'ils sont là. Ce serait de la publicité s'ils te payaient pour le dire. Là c'est juste Ouais, non, ils m'ont un pas avis. payé, non. Pas déconner non plus, mais Du coup, je vais revenir sur le fait que tu disais que justement, t'as pas tourné les mêmes jours sur le parking et à l'intérieur. Le parking, c'est pareil, tu as tourné en journée, donc j'imagine qu'il y avait des clients. Est-ce que vous avez eu des interruptions? C'était un dimanche là. Donc il y avait personne. C'est pour ça qu'on a dû tricher, c'est-à-dire essayer de mettre dans le cadre des voitures, des bagnoles, mais c'était les voitures des collègues, enfin des gens du tournage, de l'équipe, ouais. Eh ben, ça fait bien de l'image. Merci. Alors moi, d'ailleurs, il y a un faux. Je ne dirais pas. Je dirais pas où, mais il y a un faux. Eh ben, je ne l'ai pas vu. Pourtant, j'ai l'œil normalement, mais là, je l'ai pas vu. J'étais tellement dans l'histoire que j'ai pas fait attention. Donc, c'est une bonne chose. D'ailleurs, en parlant de l'histoire, moi ça m'intéresse beaucoup, c'est ce petit, on va pas dire que c'est un clin d'œil, mais l'appel de Isabelle au directeur qui fait écho du coup à l'histoire du personnage principal. Je ne sais plus son nom, je ne sais plus comment elle s'appelle. De qui la mère? Oui, la mère. Je comprends pas.
Lola, en fait, on dit jamais son nom, Madame Oui, Ribot, voilà, Lola c'est pour Moi, ça. j'avais fait un jeu de mots, Euh, mais on dit non, c'est Alors Lola pourquoi Ribot, Haribo. pourquoi cette envie de mettre justement ce clin d'œil opposé de l'homme qui lui a un problème aussi avec sa femme et son fils ou sa fille, je ne sais pas, avec son enfant, mais qui a l'air d'être dans l'autre sens du coup pour le coup, Ah plus oui. pourquoi avoir mis ça alors ça c'est des questions scénaristiques, mais est-ce que tu peux nous dire un Ouais. peu tes intentions derrière cette histoire aussi? Bah, effectivement, c'est pour faire un parallèle avec sa vie. Euh, je me suis, peut-être que la façon dont j'avais construit le personnage, je me disais que c'était quelqu'un d'assez rigoureux, qui n'aurait jamais laissé la chance à cette femme, en fait, Mhm. qui n'a pas bossé depuis longtemps, qui n'a pas les qualités requises. Et parce que il se passe quelque chose dans sa vie qui le touche, voilà, où il se rend compte que c'est pas facile d'être parent, peut-être ça aussi. Ouais, peut-être qu'il lui laisse cette chance-là. Après, il lui dit rendez-vous à 8h30, tapante. Voilà, malgré tout, il faut qu'elle soit à l'heure, mais ouais, il lui laisse quand même la chance de pouvoir aller bosser, Mm. malgré bon, la mauvaise impression, je pense qu'elle a pu faire en se faisant comme ça. Bah ouais, ouais. Mm. C'est un parallèle. Mais en tout cas, c'est Pour, un parallèle qui ajoute beaucoup au scénario et que je trouve qui est justement très bien placé. Pourquoi avoir eu envie de parler de cette histoire-là, justement? Pourquoi avoir eu envie de parler de cette femme seule avec des enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho chez toi parce que tu as vécu la même situation ou parce que tu as eu des proches qui ont vécu la même situation? Enfin, si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu veux bien nous en parler un peu? Non, il n'y a rien de personnel pour le coup. Moi, quand j'ai fait le film, j'étais pas encore maman. Ça me pas particulièrement. Par contre, comment dire, je m'étais beaucoup inspirée d'un film de André Arnold, qui est une super réal, que je pense beaucoup connaissent. C'est la réalisatrice de Fish Tank. Mhm. euh, Entre autres. Et elle avait réalisé un long métrage qui avait été aux Oscars, qui avait eu l'Oscar du meilleur court métrage, qui s'appelle Wasp, que je conseille de voir. Je crois qu'il est disponible, il faut essayer de le choper sur YouTube ou je sais pas où, mais il est disponible. Donc c'était produit par la BBC, enfin c'était voilà. Mais je me suis beaucoup inspirée. Là, le danger, c'était pas le soleil, c'était une abeille, une guêpe, the wasp. Donc ça, c'était ma première inspiration. C'est une femme aussi, mère célibataire, sauf que voilà, l'enjeu est différent, mais c'est le même personnage à la base. Et puis un fait divers, un fait divers qu'on a déjà lu et entendu et qui c'est malheureux, c'est de laisser son enfant seul alors que le soleil tourne, quoi, et que on se rend pas compte qu'on met en danger son enfant, même si ça dure 5 minutes, 10 minutes. Ouais, même son animal, on laisse pas seul dans une bagnole en plein Mhm. cagnard, quoi. Mais voilà, j'ai voulu aussi montrer que c'était pas facile d'être une mère, évidemment seule, qui pouvait compter que sur elle-même et de devoir gérer sa vie de famille et trouver un emploi, subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, quoi. Mhm. Et que, ouais, effectivement, elle pouvait pas compter sur son ex-compagnon sur ce coup-là, et qu'il fallait qu'elle se démerde, quoi. Et que ça arrive effectivement, j'en connais pas personnellement, même si le film a fait pas mal de festivals, il a pas mal, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues dans ce film, donc c'est pas un cliché, c'est la réalité. Il y en a beaucoup des femmes comme ça. Donc, donc ouais, une espèce de mère courage, ouais, Bon, en mais tout cas, pas de, c'est très bien fait et ça marche très bien. bah merci. Bah, du coup, je vais poser notre dernière question spéciale talk short avec le lab. Est-ce que tu peux nous Ouais. parler un peu de toi en tant que femme dans cette industrie? Alors, en plus, tu es actrice, donc tu as fait cette école de réalisation, donc tu as quand même ce background-là, mais est-ce que en tant que réalisatrice, d'actrice, c'est plus difficile d'accéder à la réalisation? Est-ce qu'il y a plus de préjugés là-dessus, en plus d'être une femme? Ou est-ce que ça a été assez simple? Est-ce que ça a été assez coulant de source, on va dire? Est-ce que tu peux nous dire un peu, et est-ce que tu as eu, en sortant de ton école justement de réalisation, est-ce que tu as eu des problèmes pour commencer à produire? Et notamment ce court-métrage que tu nous dis que c'est ton premier court-métrage, que t'es passé par ce workshop-là, est-ce que c'est parce que tu avais déjà du mal à la base pour réussir à faire produire des choses?
Bah oui, c'est vrai que je voulais rebondir par rapport à ce qu'avait dit je me souviens plus de son nom, du lab femme Alors, de c'est cinéma. Lise. Pardon? Lise. Lise. Moi, je vais rebondir directement là-dessus. Soleil, c'est mon premier film, donc je l'ai fait vraiment. J'ai eu la chance d'entendre parler de ce workshop et pour moi, c'était parfait. Voilà, ça arrive au bon moment et tout. Donc, pour moi, le fait d'en faire avec peu de budget, tout ça, j'avais pas cherché à faire un film avant, en tout cas. Mais par contre, après, là, bon, j'ai réalisé 2 autres courts-métrages, mais qui ont encore été en autoproduction, même si j'ai mes potes voilà, qui m'aident à financer. Je suis pas toute seule non plus, et heureusement. Mais moi, à côté de ça, j'ai quand même voulu développer des films voilà, avec des recherches de financement, CNC, préachat, région, tout ça, pour 2 courts-métrages. Et que bah là, j'ai laissé tomber avec mon prod parce que c'était trop compliqué. Moi, j'ai pas réussi en tout cas pour ces 2 films-là. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je développe aussi du long, donc voilà. Euh, mais, euh, mais ouais, et moi, ce que m'a dit mon producteur à l'époque, c'est que c'était difficile pour lui de produire des films de femmes. Pourquoi? Il m'a dit qu'il se rendait compte, en fait, c'est un problème systémique, hein, selon lui, c'est que même les lecteurs au CNC sont, pour lui en tout cas, machistes, enfin une idée préconçue des femmes qui vont faire du cinéma. Qu'on va laisser beaucoup moins de chance à une femme de lui faire, enfin on va lui, enfin il y aura moins de confiance en fait. Mhm. Il a pris exemple sur une des réalisatrices qui produisait avant moi, qui avait déjà fait 1 ou 2 films avec lui, et qu'elle voulait changer de style de film. Elle voulait faire un film justement avec plus de budget, avec une manière de filmer beaucoup plus enfin pas entertainment, mais voilà, avec on va dire plus ouais, avec plus de moyens, plus. Je sais pas comment on peut dire. Avec Je plus pourrais pas gros parler budget, à quoi. sa place. Ouais, plus gros budget, plus tout, quoi. Et, Mhm. et il a bien senti dans les réflexions, parce qu'elle a quand même été en plénière, tout ça. Mais est-ce que vous en serez vraiment capable, quoi? Mhm. Et alors qu'à côté de ça, il y avait un mec qui arrivait. Bon, il parlait effectivement. Il y a aussi les sujets qui plaisent plus que d'autres. C'est vrai que c'était un mec qui avait jamais fait de cinéma et qui arrive avec un sujet sur les migrants. Et là, effectivement, bon, bah, il a réussi à le produire tout de suite. Alors, est-ce que c'est une question de femme ou d'homme? Mais en tout cas, par rapport à, elle s'appelle Sophie. Il a vu que oui, il pouvait y avoir un sexisme dans les réflexions, dans l'idée qu'une femme puisse porter un film si le budget ou si sa manière de filmer va changer, quoi. Ou si ouais, parce qu'il y aura plus de fric, parce qu'il y aura du fric. Ça, Mhm. il a vu que c'était compliqué et il m'a dit, moi, je trouve que c'est compliqué de produire même en court métrage, des films de femmes. Est-ce que du coup ça Et l'empêche de le faire? Est-ce qu'il a décidé d'arrêter de faire ça ou en tout cas de il a décidé réduire les femmes qu'il produit? ouais, ouais, ouais. Alors que c'était pas son but, à la base, il était Mhm. content de produire des films de femmes. Mais il voit que c'est compliqué. C'est un problème systémique. Si même les lecteurs sont eux-mêmes sexistes, enfin, à un moment donné, on va pas. C'est compliqué. Après, je veux Mhm. pas faire une généralité. Moi, je connais des lecteurs, ils le sont pas. Donc, je veux pas faire une généralité non plus. Mais voilà, c'est sa réflexion à lui. Je me permettais de le sortir ici. Que ouais, c'est. Je pense qu'il faut. C'est pas encore si simple que ça, même si on a la chance d'être en France. On va pas se mentir, on est quand même Mhm. un des pays d'Europe et même du monde où il y a quand même le plus de réalisatrices. Mais ouais, faut prouver beaucoup. Faut avoir je sais pas comment on veut dire, les nerfs solides, quoi. Mhm. Et je sais pas, c'est l'expression, c'est pas les nerfs solides, mais euh, ouais, enfin de devoir prouver 2 fois plus Mhm. qu'on est capable de faire les choses, apparemment. Oui, Voilà. ben, moi je me permets d'ajouter un peu mon grain de sel personnel. Là, actuellement, je suis aussi en production, en recherche de financement. Et là, pour vous dire, il y a une région à qui on a envoyé notre scénario avec mon producteur, qui est aussi un homme. Hein, voilà, donc je suis aussi produite par un homme. En plus, moi, je fais du film de genre, je fais du fantastique. Heureusement qu'il y avait des hommes. Oui, heureusement. Ah, Mais bon, voilà, c'est pour montrer que les femmes ne se tournent pas que vers les femmes. Hein, voilà, c'est pas non, enfin, non. voilà, il n'y a pas le choix de se dire, bon, ben, du coup, je vais me faire produire par une femme parce que je suis une femme, parce que ce sera plus facile. Non, le choix n'entre pas en jeu. Moi, mon producteur, par exemple, je m'entends très bien avec lui, ça se passe très très bien.
On galère sur les financements, mais voilà, et je sais que par exemple, il y a une commission, pas une commission, mais un coordinateur de commission qui nous a dit, il a passé 1 heure avec mon producteur pour le rendez-vous de pré-commission. Alors j'explique un peu pour le chat, en fait, quand tu fais une commission, quand tu déposes un dossier, souvent maintenant il y a des rendez-vous de pré-check, voilà, pour voir si vous êtes bien éligible, et souvent ça dure 15 minutes. Et donc là, pour ce rendez-vous-là, mon producteur a passé 2 heures avec le gars, et il lui a dit, moi j'adore le projet et tout, mais voilà, ça va être... Alors, il a dit par rapport à la complexité du court-métrage en soi, alors que bon, c'est pas si complexe que ça. Et il a dit, oui, voilà, ça va être un saut de foi pour les gens de la commission de donner de l'argent. Alors, je ne sais pas si... Voilà, là c'est encore mon interprétation, mais je pense que si je n'avais pas été une femme, on m'aurait pas dit ça de cette façon-là. On ne m'aurait pas parlé du fait de donner de l'argent, mais plus de compétences ou de choses comme ça, parce que justement, comme j'ai fait de l'autoproduction avant, mais pas des trucs ouf qui soient très montrables, on va dire. Et donc, je comprendrais que sur ce point-là, sur le fait de dire, bah voilà, on ne sait pas si on a foi en tes compétences, mais là on me dit directement, est-ce qu'on a la foi de te donner de l'argent ? Et donc, on en revient à cette idée d'argent que Lise nous avait montré, oui. Et donc, sur le fait que c'est plus compliqué dès qu'il y a de l'argent en jeu, qu'il y a beaucoup plus d'argent, parce que, par exemple, là, c'est un court-métrage qui est dans les moyennes, donc qui est à 80-90 000 euros de budget, donc dans les moyennes de court-métrage. Voilà, à partir du moment où on commence à demander des bonnes sommes, c'est plus compliqué, et on va beaucoup essayer de jouer sur ça et de dire, oui, mais tu vois, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des sauts de foi, gna gna gna, alors que le projet intéresse. Oui, c'est ça. Il faut se justifier sur sa capacité à vraiment pouvoir faire les choses, si on a les capacités mentales, intellectuelles, physiques peut-être, je ne sais pas c'est quoi leur souci. Surtout qu'au final, c'est même pas nous qui gérons l'argent en tant que réalisateur, c'est pas toi qui gères l'argent, c'est ton producteur, donc ça n'a aucun rapport. Mais oui, je sais pas, il se dit qu'on a des petites choses et qu'on va pas arriver, je sais pas, alors que c'est même pas nous qui portons la caméra, si c'est ça leur souci. Mais ou arriver à mener à bout, on va avoir, je sais pas, on va péter des câbles, on va avoir peur, on va avoir des crises d'angoisse. Je sais pas ce qu'ils pensent, mais il y a ce truc peut-être un peu sous-jacent, même si sincèrement, je me dis que voilà, on peut quand même faire des films en France en tant que femme, et heureusement, parce que vraiment on a cette chance-là quand même en France, il y a de plus en plus de femmes, faut pas se mentir, qui en font, et voilà. Mais ouais, il y a quand même ces petites anecdotes où voilà, j'ai un producteur voilà, qui quand même a l'habitude de produire des courts-métrages et qui me dit effectivement c'est compliqué de produire des films de femmes. Donc c'est triste, mais bon. Bah oui, mais on espère que ça change, on espère que des actions comme le Lab, comme le collectif 50-50 et les concours qui sont mis en place justement pour mettre plus en avant les femmes vont changer un peu ça. Alors malheureusement on va s'arrêter là encore une fois. Merci beaucoup en tout cas Sonia d'avoir envoyé ton film. Je vous remets bien sûr dans le chat les liens, donc vous aurez accès à la chaîne YouTube de Sonia, donc je pense qu'il y a tes autres films dessus aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à soutenir. Je sais plus, j'ai fait un micmac, j'ai deux comptes Facebook, j'ai 2 comptes YouTube, je sais plus. Mais bon. Mais en tout cas, je pense qu'en cherchant, on devrait trouver assez facilement. Soit sur Vimeo, soit voilà, sur le site de mon distributeur. Eh ben merci beaucoup, je te souhaite une bonne soirée. Je t'invite bien sûr à regarder les courts-métrages suivants et les autres interventions. Mais si c'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Je te souhaite une bonne soirée et j'espère que tu nous enverras, si jamais tu fais d'autres courts-métrages d'ici là, que tu me les enverras et ce sera avec plaisir de les passer ou de. Il y a Tea Time que je t'ai envoyé aussi. Oui, il y a Tea Time aussi, oui, parce que tu m'avais envoyé un autre. Et bah écoute, peut-être que je vais garder Tea Time et je le mettrai peut-être dans une autre sélection qui ne sera pas spéciale réalisatrice, mais ce sera avec plaisir, parce que j'avais beaucoup aimé Tea Time aussi. Bon, et ben merci beaucoup, je te souhaite une bonne soirée et puis n'hésite pas à suivre le reste de la soirée. Ouais. Ok, merci. Salut.